Ah, j'y viens tranquillement d'habitude. Aujourd'hui, c'est moins tranquille. Merci. Je pense, comme l'Association des maires ruraux de France, il faut créer un ministère de l'aménagement du territoire ou une mission interministérielle d'aménagement du territoire. Et il faut redéfendre la notion de péréquation. Aujourd'hui, on a fait des péréquations horizontales, on ne fait pas une péréquation verticale, qu'elle répond à la solidarité nationale. Ah bon, sur la cité pas en favorisant les écologistes contre les agriculteurs contre l'écologiste. Il faut faire une politique où l'environnement soit quelque chose qui soit naturel. Je pense, par exemple, aux travaux de Claude et Lydia Bourguignon, qui disent le sol est un milieu vivant, c'est pas un socle inerte. Parce que moi, j'ai toujours trouvé stupide d'opposer environnement à intensif. Il y a un environnement intensif. Il faut faire un usage intensif des ressources naturelles renouvelables. Si c'est les rayons du soleil qui nous fournissent les calories, que pas un rayon du soleil ne tombe à terre. S'il faut l'azote de l'air pour nous fabriquer des protéines, utilisons des légumineuses. Surtout ça pèse, c'est mon combat, hein, une priorité financière complète qui n'est même plus industrielle dans l'agriculture, elle est financière. Et ça c'est inacceptable, c'est totalement destructeur. Je ne sais pas si vous savez, sur le marché de Chicago, 90% des contrats, c'est des gens qui n'ont jamais participé en quoi que ce soit à l'agriculture. C'est des purs spéculateurs. Je vais beaucoup vous choquer sur un autre domaine. C'est la discussion sur le nucléaire. Moi, je suis contre qu'on continue avec ce procédé Westinghouse. C'est comme l'agriculture, hein, pareil. C'est critères financiers. Mais il y a des domaines du nucléaire beaucoup plus sophistiqués, beaucoup plus intéressants, les sels de thorium, les réacteurs à haute température et tout ça, qu'il faut explorer. Ça fait partie de la nature, ça aussi. Hein. Si on le domine et si on le contrôle, mais pas si on en fait un instrument pur de profit maximum, avec un seul procédé où on a fait sur tout le reste. Bah, vous ne me choquez pas. Que la polémique scientifique, je sais ce que c'est, on a le droit d'être polémique. Ah oui, oui, il faut. Sinon, on n'aurait jamais découvert que s'il n'y a pas de passion, il n'y a pas de science. Absolument. Et... Bonjour. Bonjour, Jacques Cheminade. Des jeunes agriculteurs. Est-ce qu'on peut vous accueillir au niveau européen? Ça, c'est ce que je disais ce matin, substituer une approche dans le territorial à une approche financière tombée du dessus. C'est ça. Et ça, c'est très très important. Oui, nous sommes agriculteurs du Gard. Ah, le Gard. On présente le Languedoc croustillant. Voilà. C'est bien qu'il y ait des candidats comme vous, de façon à sortir un peu de tout ce créneau, si je peux me permettre, des grands clubs, on va dire. Un grand club où chacun ne veut pas gêner l'autre et font tout pour laisser ceux qui n'en sont pas un peu la tête sous l'eau. Ah, surtout les laisser sous l'eau. Oui. C'est bien, moi aussi on m'a mis la tête sous l'eau. Bruno Le Maire, il ne sait même pas ce qu'est un hectare. Vous avez vu l'émission? Ah si, quand même. Et après il dit que c'est parce qu'il ne connaît pas l'arithmétique, quand même. J'ose espérer, je préfère qu'il ne sache pas ce qu'est un hectare mais qu'il soit bon en maths. Parce que en maths, ça veut dire qu'on a au moins l'arithmétique. On a de la rigueur. Mais il y a deux choses qui devraient être sur l'étiquette. La première, c'est l'origine du produit. Ça commence un peu, mais très peu. Et la deuxième, c'est combien le producteur a touché par rapport au prix de vente. Si vous prenez les poires, c'est à peu près 20 centimes pour le producteur, 2,40 € à la vente au supermarché ou sur le marché du coin. Et la caisse, la poire, elle n'a pas bougé sa caisse. Mais les gens qui sont en place, vous direz, vous êtes complètement fous. On n'est pas dans une société de production, on est dans une société de gains financiers à court terme de spéculation. Donc vous êtes tout à fait contre ça. On est complètement contre. Donc là, on est fait pour s'entendre. On dit, quel que soit le... Aujourd'hui, il faut être fou. Mais vous devez rester au-dessus de la politique. Mais vous devez rester au-dessus de la politique, mais défendre c'est pour ça que... constamment la production contre gérer le pillage financier. Parce que les gens ne comprennent pas. Je suis du parti de la production. Et je me sens un peu seul. Il faut, je le répète, à peu près augmenter la production agricole de 70% pour répondre aux besoins dans le monde à l'échelle de 2050. Si on veut, parce qu'il y a la problématique de nourrir demain, quand on prend 2050, 9 milliards d'habitants. Si on veut réussir ce pari, il faut que les négociations agricoles sortent de l'OMC et qu'on crée une OMA
une organisation mondiale agricole. Ça, c'est ce que j'ai toujours défendu parce que... À un moment donné, poser la question, enfin la mettre sur la table et de dire comment on réussit le pari alimentaire, comment on le réussit entre d'un côté la production, de l'autre côté la consommation, que ce soit les pays en voie de développement, que ce soit les pays, peu importe, il faut qu'on organise au niveau mondial la gestion agricole et que ce ne soit pas la dernière roue du carrosse. On a quand même signé, nous autres Français entre autres, la déclaration de Philadelphie. C'est du 10 mai 1944, presque personne ne le connaît. C'est l'Organisation internationale du travail. Ça dit, 1, le travail n'est pas une marchandise. 2, le financier ne doit jamais passer avant le productif et le social. On s'est assis dessus et c'est comme si ça n'avait aucune importance. Parce que ça, mais c'est à vous de les emmerder, y compris moi, les emmerder sans cesse. Non, mais encore plus. Constamment. Parce que là, au niveau mondial, dès qu'ils vont dans une réunion, ils disent le contraire de ce qu'ils pensent. Prenez François Hollande, c'est comique. Il dit aux Bourget, moi je suis l'ennemi, l'adversaire, pardon, du monde de la finance. Il rencontre des journalistes anglais et américains, il dit on fera rien, nous on a tout privatisé, on a permis tout ça. Qu'est-ce que vous voulez? Personne ne peut le croire après ça. Et pourtant il y a des gens qui veulent voter pour lui. C'est ça qui est catastrophique. Je dirais plutôt il y a des gens qui ne vont pas voter pour moi.